Je vais vous parler aujourd'hui de la couleur du fromage. Donc à la base, on a du lait qui est blanc, et ce qui est incroyable, c'est qu'au résultat final, on a différentes sortes de couleurs qui passent de l'orangé, qui va vers une couleur rouille avec ce petit brebis, là très orange dès qu'on va le découper, y compris avec la mimolette, la couleur orange du gouda. Ces différentes sortes de couleurs, c'est quand même étonnant alors qu'à la base, on a un produit blanc. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous présenter un petit peu toutes ces couleurs et à la fin de la vidéo, je vais même vous donner un conseil pour choisir votre fromage en fonction de la couleur. Avant de commencer la vidéo, quelques informations sur notre actualité fromagère, le calendrier de l'Avent. Les ventes suivent leur cours, dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Et je vous rappelle, ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment un voyage fromager, 16 fromages en provenance de toute la France et 8 fromages en provenance de différents cantons suisses. Chaque soir, vous aurez une vidéo en provenance de la fromagerie, ce qui est une première cette année. Donc, profitez encore pour le commander et vous trouverez toutes les informations sur le lien dans la description de la vidéo. Revenons à notre sujet. Avant de parler de pourquoi ils sont oranges, je vais d'abord vous dire comment ils deviennent oranges. On a plusieurs catégories. On a d'abord le roncoise où l'orangé est à l'intérieur, y compris pour la mimolette. Et d'autres fromages où le côté orangé est sur la croûte. Eh bien, c'est le cas du langre, c'est le cas du maroilles, c'est le cas de ce petit fromage de brebis avec cette couleur plus qu'orangée, presque rouille. Et puis, c'est le cas aussi du vieux gouda. Par rapport à ces derniers, il y a plusieurs manières de colorer ce fromage. Il y a d'abord le cas du gouda, où c'est une cire qui donne cette couleur orange à l'intérieur. Il y a le cas de l'aradois trésor du berger, où c'est un champignon qui s'est développé sur le fromage. Puis après, il y a le langre, où on a utilisé cette racine d'Amérique du Sud, qui s'appelle le rocou. Je vous en ai longuement parlé dans ma vidéo sur la mimolette, et là, on va laver une seule fois ce fromage avec le rocou pour donner cette couleur orange. Pour le langre, c'est lors du dernier lavage. Pour les livaro, c'est lors du premier lavage. Donc, livaro et langre, on se trouve uniquement sur un colorant sur rocou. Sur le maroilles, comme sur les poisses, comme sur le minster, on va utiliser le ferment du rouge. À nouveau mélangé à l'eau de lavage. La seule différence, c'est que le ferment du rouge va pas seulement apporter une coloration, mais va apporter un goût au fromage et surtout une odeur. Et d'ailleurs, on retrouve dans le film Bienvenue chez les Ch'tis cette phrase, le maroilles, il est moins fort au goût qu'à l'odeur, et c'est vrai. Hein. C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Vous voulez goûter? Non. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. On l'a bien compris, sur ces fromages, c'est vraiment sur la croûte qu'on a cette couleur. Et si je coupe le langre, vous allez le voir, il est complètement blanc, un peu blanc cassé à l'intérieur. Idem pour le maroilles. Et la différence, hein. La coloration à l'extérieur, le côté blanc à l'intérieur. Par contre, on a d'autres types de fromages où c'est à l'intérieur qu'on a une couleur différente. Et on va le voir avec la mimolette. La mimolette est un fromage très très dur, surtout lorsqu'elle est extra vieille. Michel à l'aide parce que c'est pas évident de découper ce fromage. À deux, on arrivera peut-être. On est de vrais bûcherons. Voilà. Et voilà. Cette belle croûte orangée, toujours due au rocou, hein, et regardez la différence avec le langre. Rappelez-vous, j'en ai parlé quand je vous parlais de la mimolette, hein. Cette couleur orange vient du rocou, cette racine d'Amérique du Sud. Ça a été une décision politique de le colorer comme ça pour se différencier des fromages hollandais. Et le résultat, il est là, et depuis des centaines d'années, on le fabrique toujours comme ça. Et on a le même phénomène avec la bourre roncoise. On est aussi dans le nord de la France, plus facile à découper. Mais résultat, idem, le rocou qui a donné cette belle couleur orange au fromage. Bien sûr, aucune influence sur le goût du fromage avec le rocou. Jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué comment on arrivait à mettre de la couleur dans le fromage, mais la question doit se poser aussi, c'est pourquoi a-t-on voulu que ces fromages aient toutes sortes de couleurs, de l'orange clair à l'orange foncé. Très rapidement, les fromagers se sont rendus compte que lorsque le bétail était dans la nature et nourri à l'herbe, eh bien, le résultat de leur fromage n'était plus
blanc, mais légèrement orangé. Pourquoi? Parce que dans toute cette nourriture que le bétail a consommée, il y avait de la carotène, de la bêta-carotène, qui a donné ce goût orangé. Et puis le résultat aussi de ces fromages qui étaient légèrement orangés, c'est que gustativement, ils étaient meilleurs. Il est évident qu'une vache nourrie au foin de la grange, ou une vache nourrie avec les fines herbes d'un alpage ou d'une prairie, donne un fromage bien meilleur. Donc qualitativement, dès que le fromage était orangé, eh bien, on savait que c'est un fromage qui était meilleur. Donc les fromagers se sont dit, il existe un colorant, c'est ce roku qui est naturel, c'est une racine. Donc si on colorait légèrement notre fromage avec ça, eh bien, notre fromage aurait l'apparence d'un fromage de haute qualité. Donc, revenons à la mimolette. La mimolette a cette couleur bien orangée due au roku. C'est historique, ça a été fait il y a quelques centaines d'années. Aujourd'hui, si on fabriquait la mimolette sans utiliser le colorant, plus personne n'en voudrait. Idem pour le langre, idem pour le maroilles, idem pour la bourle. Les gens se sont habitués à ces couleurs et ça va même plus loin. Les gens sont habitués à une couleur pour le fromage avec une jolie couleur due aux herbages. Donc l'industrie s'est dit finalement pourquoi pas tout au long de l'année mettre un petit peu de colorant pour essayer d'avoir la couleur idéale du fromage quand les vaches sont à l'alpage, par exemple, quand les vaches sont nourries dans l'herbe, parce qu'on sait que c'est là que le fromage sera le meilleur. L'exemple parfait, c'est le Gouda. Quand vous allez le trouver en magasin, la plupart du temps, très orangé. Celui-là, il est différent. Il est fermier, il est cru, et on va le découper pour découvrir comment ce qu'il est à l'intérieur. Alors, je rappelle, la croûte, c'est de la cire. Et là, j'ai à nouveau besoin de mon collaborateur Michel qui va me donner un coup de main pour découper ce fromage. Ah, il faut pour l'instant, on travaille un peu comme ça. On va essayer de lever maintenant, tout en laissant venir vers moi le couteau. Il faut que le couteau vienne plus vers moi. Et voilà le résultat. Rien à voir avec la mimolette qui est complètement orangée. Et lorsque j'ai visité le fromager à Gouda, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais tu rajoutes quand même un petit peu de roku pour que ton fromage ne soit pas complètement blanc mais cette couleur un petit peu jaunâtre. Il m'a dit pas du tout. J'ai la chance d'avoir le bétail qui est toute l'année à l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'utiliser de foin séché, mais uniquement de l'herbe. Mais le résultat, tout au long de l'année, je peux produire des Goudas qui ont cette couleur naturellement. Donc pour finir, l'astuce que j'ai envie de vous transmettre, vous avez compris. Si un fromage est orange comme la mimolette, ce n'est pas naturel, ça a été une adjonction. S'il est légèrement jaunâtre, potentiellement c'est dû à la qualité de l'herbage. Si vous vous trouvez dans un magasin pour choisir un fromage avec deux fromages identiques, sans autres informations, bien voilà l'astuce. Imaginez ces deux fromages, regardez bien la différence de couleur. On a deux fromages qui sont purement naturels, sans aucune adjonction. Le premier blanc, l'autre orangé. Eh bien, le premier, c'est un fromage de laiterie, fabriqué pendant l'hiver. Le deuxième, c'est un fromage d'alpage, fabriqué en été, où les herbes ont terriblement influencé la couleur du lait. Et voilà le résultat. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce format dans vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, notre calendrier ne sera pas disponible encore trop longtemps. Toutes les informations sur le lien dans notre vidéo.